Comme de coutume, chaque début d'année, tout le monde s'attelle à présenter les vœux à ses proches ou à une relation professionnelle. C'est une nouvelle année qui commence. Il faut attirer les bonnes ondes sur soi. Il faut attirer les bonnes ondes aussi sur les personnes que nous aimons. Espérer que le meilleur se passe pour eux, pour ces 365 jours à venir. Dans notre culture africaine, c'est important de côtoyer son prochain et surtout de lui souhaiter le meilleur pour l'année qui va commencer. Jusqu'à quand peut-on présenter ses vœux? À qui doit-on les adresser? Jusqu'à février pour les dernières personnes qu'on n'a pas encore rencontrées. On le fait souvent en janvier, jusqu'au plus tard 15 janvier, c'est bon. Pour Dr Assouba Cabran, sociologue, les vœux se présentent aux personnes qui comptent et à celles à qui l'on veut marquer une attention particulière. Les vœux sont adressés à des personnes qui comptent pour nous, des personnes que nous connaissons. Voilà, d'un point de vue sociologique, on dira peut-être à des personnes qui appartiennent à nos réseaux d'amis, à nos réseaux familiaux, à nos réseaux professionnels. Voilà, les vœux sont présentés dans la période du mois de décembre, la fin du mois de décembre, jusqu'à la fin du mois de janvier. Et il est préférable de présenter les vœux dans la première quinzaine du mois de janvier. Coup de fil, accolade, SMS ou mail, toute forme de vœu est permis. Pour les vœux, j'envoie des SMS. Les 4, ça c'est aux parents. Mais pour la sociologue, à l'heure des nouvelles technologies, plus la personne est importante, plus on va privilégier la carte de vœux traditionnelle que la carte de vœux virtuelle reçue dans une boîte mail. N'attendez pas de recevoir les vœux de vos parents, grands-parents ou de votre patron pour y répondre, car c'est plutôt à vous de prendre l'initiative. Dans le monde de la politesse, c'est toujours la personne à qui l'on doit le respect qui reçoit en premier les vœux, explique la spécialiste du savoir-vivre. On peut envoyer les vœux sous forme de messages, sous forme de mail, de cartes postales aussi, mais ça peut être aussi des appels. En famille, il serait préférable que ce soit le moins âgé qui présente les vœux. Quel que soit finalement le moyen, il y a toutefois quelques règles. L'argent, c'est tabou. Il ne faut surtout pas dire à son interlocuteur qu'on espère qu'il gagnera beaucoup d'argent en 2019. Tout ce qui concerne l'argent ne se dit pas, rappelle-t-elle. Les vœux de bonne santé, eux, doivent se manier avec délicatesse. Ils ne se souhaitent qu'à des amis, des membres de la famille ou à des personnes âgées. Dans certains milieux mondains, on n'évoque pas la santé, car ça touche au corps et à l'intimité. Dans les messages, il faut éviter les modèles un peu génériques et standards à envoyer à tout le répertoire. Et il faut tenir compte, avant d'envoyer le message, il faut tenir compte des positions sociales de chaque individu, de la personne à qui le mail est adressé. Autrefois, il était de rigueur de rendre visite en personne aux gens à qui l'on souhaitait présenter ses vœux dès le matin du 1er janvier. Puis, les premières cartes illustrées sont apparues et l'usage en s'est répandu jusqu'à nos jours avec l'apparition du numérique. Le meilleur mode sera celui qui répondra aux usages de vos destinataires et qui saura marquer les esprits. Bonne année 2019.